Bonsoir à tous. Nous sommes en direct aujourd'hui pour parler d'une thématique qui est le burn-out. Donc, tout d'abord, nous allons parler des causes euh, qui font qu'on peut aller en burn-out. Tout d'abord, les pressions économiques de pas mal d'entreprises qui fait qu'il y a une augmentation des charges de travail où on a cette envie de maximiser la productivité avec le moins de ressources. Donc, c'est là comme impact d'avoir des énormes charges de travail. Je me rappelle d'un de mes clients qui travaillait pour Procter Gamble. Il était un jeune papa d'un enfant et sa femme attendait un deuxième bébé et qui me disait qu'il avait fait le compte de combien d'heures il lui fallait par semaine pour pouvoir accomplir ce que la hiérarchie lui donnait, les projets qu'il avait. Et donc, c'était 80 heures par semaine. Donc, il avait fait cette analyse-là. Et bien sûr qu'il ne pouvait pas travailler 80 heures par semaine. Donc, il travaillait peut-être 50 heures. Mais c'est pour dire à quel point il y avait un décalage entre la capacité qu'il avait de fournir le travail par rapport aux attentes. Donc, il y a effectivement ces grosses charges de travail qui sont en cause de pas mal de burn-out. On a également une compétition accrue aussi sur le marché du travail, ce qui peut inciter certains employés à, à se battre pour garder leur emploi et à être en compétition avec d'autres employés et du coup à travailler plus longtemps et en sacrifiant justement leur bien-être et leur équilibre de vie. Il y a une deuxième cause qui est le stress au travail. Ce stress, il peut être dû à différentes raisons. D'une part, par exemple, les délais serrés, comme on disait tout à l'heure, les demandes de performance élevées, mais également, et malheureusement assez couramment, un environnement de travail qui peut être toxique, caractérisé par des conflits interpersonnels avec ses collègues, avec sa hiérarchie, un manque de soutien de la part des supérieurs hiérarchiques, potentiellement aussi un manque d'adéquation entre ses valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise ou les valeurs des personnes qui nous entourent, donc un environnement où on ne se sent pas à l'aise. Et puis, autre chose qui peut accentuer ce stress au travail, c'est cette incertitude liée à la sécurité de l'emploi. Il y a de plus en plus de plans sociaux, il y a de plus en plus de licenciements, enfin une instabilité et des changements organisationnels, des changements de poste, des rachats, etc., qui créent aussi, qui accentuent ce stress au travail. Une autre cause du burn-out, c'est la technologie constante. On l'a vu depuis plusieurs décennies, depuis le Covid, etc. On a de plus en plus euh, cette attache avec la technologie. Les employés sont de plus en plus accessibles à tout moment via les smartphones, via les ordinateurs portables. Donc, la déconnexion au travail devient de plus en plus difficile en dehors des heures des bureaux. Donc, les frontières entre la vie professionnelle et la vie personnelle deviennent de plus en plus floues, ce qui peut également entraîner un épuisement émotionnel et mental. Combien de mamans, combien de papas vont au travail, puis rentrent à la maison, font le bain des enfants, ils leur donnent à manger, etc. Et puis se remettent à travailler le soir, à répondre à des mails, etc. Donc cette déconnexion avec la technologie, cette déconnexion avec le travail pour pouvoir être performant et être à la hauteur des attentes devient compliqué et d'où cette fatigue et cet épuisement. Et enfin, une autre cause du burn-out, c'est le manque d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, effectivement, difficile de concilier les exigences au travail et les responsabilités sociales et familiales. Pour parler des responsabilités sociales ou personnelles, depuis combien de temps on n'est pas sorti entre amis, on n'a pas pris des nouvelles, on n'est pas allé au ciné, etc. Et d'un point de vue familial, c'est d'autant plus frappant ou c'est difficile, encore une fois, quand on a parfois une famille et de gérer sa vie familiale, d'être présent, pleinement à l'écoute et patient pour les personnes qui nous sont proches et en même temps, voilà, faire face aux exigences du travail. Il y a de plus en plus de manque de temps pour soi, de temps pour des loisirs, des temps pour des activités de détente, de repos, de temps pour des amusements, de la musique, du sport, enfin des choses qui nous ressourcent et qui nous font plaisir. Et encore une fois, cela amène à l'épuisement physique et mental.
Donc toutes ces causes, que je répète, qui sont, bah, les pressions économiques avec des grosses charges de travail, cette course à la performance, ce stress au travail qui peut venir, bah, encore une fois de ces délais serrés, des environnements de travail toxiques, de l'insécurité, de l'incertitude par rapport à la sécurité de l'emploi, cette technologie constante avec les smartphones et les ordinateurs, on est tout le temps connecté ou accessible par via voilà, pour notre hiérarchie et ce déséquilibre entre la vie pro et perso qui font que le burn-out peut pointer le bout de son nez. Cela ne se fait pas en un week-end, en une semaine, en quelques semaines ou quelques mois. C'est quelque chose qui est progressif et pour ça, c'est parfois difficile de pouvoir le détecter. Et malheureusement, quand on est dans une situation de burn-out, un temps de pause est obligatoire pour pouvoir se reconcentrer sur soi et revenir vraiment au basique, au bien manger, au bien dormir. J'ai pu rencontrer des personnes qui étaient en plein burn-out et qui n'ont vraiment pas l'énergie nécessaire pour pouvoir mener des actions au quotidien. Ils ont vraiment besoin de beaucoup de temps pour se reposer et pour mener des actions. Donc, si aujourd'hui vous êtes dans un manque d'épanouissement professionnel, que vous sentez que vous frôlez le burn-out, je vous invite vivement à revoir vos limites, à revoir votre estime de vous-même pour poser des limites avant d'aller trop loin. Il y a des personnes qui font pas un burn-out, mais un, deux, trois burn-out. Il y a encore une fois cette course où la tête dit continue. T'es professionnel, continue, avance, mais le corps lâche parce que ce n'est pas la bonne voie, parce que ce n'est pas pérenne, ce n'est pas viable. Et malheureusement, parfois, on ne sait pas écouter notre corps. Et quand on n'écoute pas son corps ni son cœur, et bah, bah, le corps s'arrête directement puisque la tête n'entend pas. Et aussi, je disais, un inconvénient d'en arriver là, c'est que c'est plus compliqué, par exemple, de faire un changement professionnel quand on est en plein burn-out que quand on a encore de l'énergie, de la motivation et du temps nécessaire pour se poser les bonnes questions. Donc, avant d'aller toucher le fond, c'est intéressant de, voilà, de pouvoir se ce temps. Maintenant, je vois que les personnes qui sont passées par des burn-out, qui ont fait par exemple mon programme, ont été les plus efficaces, les plus motivées, les plus fonceuses, parce que ils ont vécu cette situation de ne pas savoir s'écouter. Donc, à contrario, et suite à cet apprentissage, elles s'écoutent énormément, elles osent relever de nouveaux challenges, elles osent faire ce qu'elles aiment parce qu'elles savent que le temps est compté, que la santé est un jeu et que ça ne vaut pas la peine de passer par là. Donc, si vous êtes en plein burn-out, ce n'est pas du tout une fatalité, ça peut devenir votre meilleur cadeau pour votre future vie, si bien que vous puissiez, enfin, si vous capitalisez justement sur cet apprentissage. Maintenant, nous allons passer également aux 5 actions qui vont vous permettre de prévenir le burn-out. Mais avant ça, je voulais parler d'une dernière cause au stress, pardon, justement au burn-out, qui est l'incapacité à dire non, la difficulté à établir des limites claires entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Donc, il y a aussi cette notion de la peur de décevoir les autres, la hiérarchie, être incapable voilà, de dire non. Et ce qui peut nous amener à prendre la responsabilité des charges excessives. Donc, voilà, je vous invite également à ne pas vous laisser vous emporter par les demandes de travail sans prendre le temps de vous ressourcer. Et voilà. Donc maintenant, parlons des 5 actions pour reconnaître ces signes avant-coureurs du burn-out et être proactif dans la gestion de votre bien-être mental et émotionnel. Donc, tout d'abord, l'auto-évaluation. Prenez simplement quelques secondes pour évaluer votre niveau de stress et de bien-être régulièrement. Soyez très attentif aux signes de fatigue. Il y a des personnes qui ont la pupille qui commence à vibrer tellement voilà, ils sont fatigués. On peut avoir des maux de tête, sans tomber dans les pommes, des vertiges, de l'irritabilité, un manque de motivation, bien évidemment des troubles de sommeil. Tout ça indique un épuisement professionnel imminent. Donc, numéro un, l'auto-évaluation. Personne est responsable de faire cette auto-évaluation. Donc, à vous de savoir quels sont ces signes physiques et émotionnels qui prouvent que c'est le moment de passer à l'action. Deuxième point, établissez des limites.
Apprenez à dire non lorsque vous vous sentez surchargé de travail ou que vos limites personnelles sont également menacées. C'est très important de marquer des frontières claires entre votre travail et votre vie personnelle pour préserver votre santé mentale et émotionnelle. Donc, avec la fermeture de votre emploi du temps, en vous mettant sur votre agenda qu'à partir de telle heure, vous êtes complètement consacré à votre vie de famille, en mettant des créneaux, j'en sais rien, entre midi et deux pour aller faire du sport, et puis de s'y tenir. Troisièmement, pratiquer l'auto-soin. Donc ici, l'idée, c'est de vous accorder du temps pour des activités de détente, des loisirs qui vont vous permettre de vous ressourcer. Ça peut être de l'exercice physique, encore une fois, entre midi et deux. Il y a une application intéressante que vous connaissez peut-être, Petit Bambou, ou alors sur YouTube, il y a beaucoup de méditations guidées qui peuvent vous aider au moment du lever, au moment du coucher, ou de faire de la cohérence cardiaque. Sur YouTube, si vous tapez cohérence cardiaque 5 minutes ou 10 minutes, vous verrez que c'est un exercice qui dure exactement 5 minutes ou 10 minutes et qui permet de diminuer le stress, qui vous permet de vous ressourcer pour repartir sur un prochain bloc de travail ou vos nouvelles activités. Il y a également une application qui s'appelle Respire Relax et qui permet de régler la durée, par exemple, encore une fois, 5 minutes, 10 minutes, et de régler le type de respiration que vous voulez pour vous ressourcer. Il y a également la lecture, les passe-temps créatifs ou simplement passer du temps avec vos proches, avec vos amis. C'est extrêmement important de pouvoir avoir un bon équilibre de vie et donc de ne pas mettre tout votre temps, tout votre focus, toute votre énergie dans le travail, mais d'avoir cette, cette gestion, cette intelligence pour mettre du temps, du focus et de l'énergie dans vos autres piliers de vie. Pour moi, c'est important, c'est comme une chaise qui ne reposerait que sur une patte. Donc, si cette patte, se casse, ben, il y a plus de chaise. Au plus vous avez des piliers qui sont nourris, au plus vous avez des ressources. S'il y a le travail qui flanche un peu, qu'il y a des projets qui sont un petit peu difficiles, vous avez d'autres sources de bien-être qui sont là pour vous soutenir. Et puis, quatrième point, gérer votre charge de travail. Donc, c'est important à penser 20-80. Quel est le 20% des actions qui vont m'amener le 80% de résultats? Vous pouvez également demander de l'aide lorsque c'est nécessaire à votre hiérarchie, à vos collègues ou dans votre vie personnelle, à votre conjoint, à vos enfants. Donc, c'est important d'apprendre à communiquer ouvertement sur votre situation, sur comment vous vous sentez pour que vous puissiez avoir des délais supplémentaires, pour que les attentes puissent baisser et comme ça réduire le stress lié à votre travail. Et encore une fois, demander de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide pour le ménage, et cetera. Bref, il y a cette notion d'apprendre à gérer votre charge de travail. Et puis, dernier point, à reconnaître vos limites. Il est important que vous acceptiez que vous n'êtes pas de Wonder Woman ou de Superman. Acceptez que vous ne pouvez pas tout faire parfaitement et que parfois c'est très important d'apprendre à déléguer ou repousser certaines tâches. Et c'est pas parce que vous repoussez les deadlines, c'est pas parce que vous repoussez les tâches que c'est un problème. Apprenez à être indulgent envers vous-même et accepter vos propres limites. Donc, c'est super important que vous soyez votre meilleur ami, que vous ayez cette capacité à prendre soin de vous, à être bienveillant, indulgent avec vous. Ces mesures préventives, dès les premiers signes de stress excessif, peuvent réduire le risque de burn-out et maintenir un équilibre qui va être sain entre votre vie professionnelle et personnelle. Donc, je répète les 5 actions. Numéro 1, l'auto-évaluation de votre niveau de stress, de vos symptômes physiques et émotionnels pour vous arrêter quand c'est important. Numéro 2, établir des limites claires entre votre vie personnelle et professionnelle. Quand vous avez une surcharge de travail, c'est important que vous puissiez avoir ces limites pour préserver votre santé mentale et émotionnelle. Numéro 3, pratiquer l'auto-soin. Dédier un temps dans votre emploi du temps pour un massage, pour faire du sport, pour passer du temps de qualité avec vos proches, pour contacter des amis, pour nourrir des piliers de vie qui ne sont pas le travail. 4, gérez votre charge de travail. Apprenez à demander de l'aide, apprenez à communiquer avec votre hiérarchie, apprenez à communiquer avec vos proches. Et puis, cinquième point, reconnaissez vos limites. On n'est pas des super-héros, on est des êtres humains et la batterie de notre journée quotidienne,
s'épuise inexorablement. Notre niveau d'énergie par jour, voilà, a une limite. Donc, je vous invite à accepter vos propres limites. Et puis, je vous invite également à rejoindre mon groupe WhatsApp Reconversion réussie si vous avez envie d'avoir plus de clarté sur votre avenir professionnel, d'exercer un métier qui vous parle, qui est en lien avec vos valeurs et pouvoir enfin avoir ce fameux équilibre de vie pro, vie perso, vous sentir utile, avoir un job qui vous plaît, vous sentir à votre place. Donc, je vous invite à rejoindre mon groupe WhatsApp. Comme ça, vous pourrez bénéficier de contenu de mes prochaines conférences. D'ailleurs, je vous invite, ça sera le mercredi 22 mai, de 13 heures à 14 heures sur Zoom. Je vous passerai également dans la description le lien pour vous inscrire à ces nouveaux webinaires sur la thématique de la connaissance de soi. Quels sont les 3 outils essentiels pour mieux vous connaître et donc mieux choisir votre futur projet professionnel? Je vous attends avec grande impatience parce que ces 3 outils, ce sont les outils que plus de 150 cadres et ingénieurs que je peux accompagner ont utilisés pour gagner en connaissance de soi. Donc, ça sera très pratique. Je vous inviterai à prendre feuille, stylo. On fera les exercices sur place. Vous aurez vraiment, c'est pas, j'ai pas envie de faire qu'une conférence comme ça, mais que vous puissiez repartir avec une meilleure connaissance de vous-même à l'issue de cette heure ensemble. Donc, je vous mets dans les commentaires, d'une part, le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp privé et numéro 2, le lien Zoom pour pouvoir venir au webinaire en live le mercredi 22 mai de 13 heures à 14 heures. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, de votre présence, de votre confiance et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.